Printemps et pour vous, peut-être des envies de détox pour bien sortir de l'hiver. Alors que penser des promesses de certaines cures? Jian Benzina nous le dira. D'abord, gros plan sur la sève de bouleau qui séduit de plus en plus. Quelles sont ses vertus? Où et comment est-elle récoltée? Caroline Motte et David Bress ont suivi un couple de producteurs dans les Pyrénées. Jean-Louis et Christine Savignol vivent au cœur du parc naturel des Pyrénées. Sur leur propriété, une forêt de bouleaux un peu spéciale, parcourue d'un réseau de tuyaux. Une installation tout droit venue du Canada pour recueillir la sève des bouleaux. Donc voilà un peu le système, je dirais, un peu artisanal qui a été mis en place pour essayer de faire de la quantité. Donc ici, on fait un trou à la perceuse, on met le chalumeau, on tape au marteau dessus pour bien le sceller. Et ensuite, ça ressort, vous voyez, la sève ressort dans les tuyaux. Et tout est canalisé, donc avec une pente, il y a une pente systématique pour arriver au tuyau général. Comme une toile d'araignée, ce système relie tous les arbres entre eux. À la fin de l'hiver, chaque bouleau peut produire 5 litres de sève par jour. Voilà, donc là, on va remplir petit à petit, bidon après bidon. Jean-Louis et Christine ont quitté leur vie parisienne pour réaliser leurs rêves. Salut les filles. Élever des chevaux de Mérins. Bah, comment ça va? Mais difficile de s'en sortir financièrement. Il fallait trouver une activité complémentaire et où on puisse rester avec nos anciennes activités. Donc là, ça arrivait à point nommé. Au milieu des chevaux, il y a des arbres, il y a des bouleaux. On en a suffisamment pour pouvoir faire une exploitation. Donc on a lancé une activité l'année dernière commerciale, en e-commerce, sur la sève de bouleau. Très répandue au Canada, en Russie et dans les pays nordiques, la sève de bouleau aurait des vertus thérapeutiques. En France, elle séduit de plus en plus de personnes adeptes des remèdes naturels. Ça ressemble à de l'eau, regardez, il n'est pas limpide. Bon, c'est normal, c'est les premières sorties. Hein. Un léger goût sucré. Moi, j'en boirais bien un litre. Hein. Elle est bonne. Elle est plus parfumée que la dernière. Quand je prends cette cure, j'ai l'impression d'avoir 45 ans, hein, alors que j'en ai 61, donc tout va bien. Un élixir de jouvence qui conviendrait aussi aux animaux. Convaincus, ses voisins viennent en acheter pour un de leurs chevaux. Voilà, donc là je te donne le premier bidon. Tu en as pour 10 jours à peu près. 10 jours, c'est 2 litres 2 litres et demi par jour, par ouais. jour. Ouais. D'accord. Ouais. C'est une vraie potion magique, on dirait. L'année dernière, j'étais étonnée. Oui, peut-être c'est ça. Depuis 2 ans, Jean-Louis et Christine vendent leur sève en e-commerce sur Internet. Pour 1 litre, il faut dépenser plus de 10 €. Tout est fait à la main, quoi. Hein. Dans le respect surtout dans le respect du produit. L'idée, c'est de transmettre le produit aussi pur et aussi frais qu'il est sorti de l'arbre. Nourris par leur passion et amoureux de leur terroir, Jean-Louis et Christine Savignol n'attendent plus qu'une chose, que les bienfaits de la sève de bouleau soient officiellement reconnus par la communauté scientifique. Oui, justement, que penser de toutes ces cures détox qui nous sont proposées? Jian Benzina, la sève de bouleau bénéfique pour notre santé, vrai ou faux? Vrai, Marie-Sophie. Alors, les diététiciens n'ont pas fini d'explorer toutes ces vertus, mais on sait qu'elle contient des antioxydants, des vitamines. C'est bon pour booster notre métabolisme, des acides aminés qui favorisent la bonne gestion des graisses par notre organisme. Bon, quand on parle de cure détox, souvent on pense à la monodiète. Manger un seul aliment serait détox, vrai ou faux? Alors, faux. En tout cas, ce n'est pas vraiment prouvé d'un point de vue médical. Hein. Rien ne dit que manger du raisin pendant 3 jours ou juste des pommes. Alors, c'est pas mauvais, évidemment, mais c'est pas la formule miracle. La détox, qu'est-ce que c'est? Ça passe par une alimentation liquide, jus, soupe, par exemple, des légumes crus, des infusions, et puis on bannit le café, l'alcool pour purifier l'organisme. Mais alors, quels aliments privilégient? La grenade, par exemple. Détox, vrai ou faux? Vrai. La grenade, en effet, a un effet antioxydant qui réduit les risques de cancer, même plus que le thé vert. Elle est anti-inflammatoire à condition de la consommer fraîche et entière et pas en jus de supermarché qui en contiennent en vérité assez peu. Attention cependant, l'autorité européenne de sécurité des aliments a établi que de nombreux aliments ne pouvaient pas être estampillés détox. C'est le cas de l'abricot ou alors du pamplemousse. En revanche,
on valide le citron, le curcuma ou alors la graine de chia. Enfin, Jeanne, beaucoup de personnes voient la cure détox comme un régime. Est-ce qu'elles ont raison? Faut surtout pas, Marie-Sophie, cela ne sert pas à maigrir. Et d'ailleurs, une cure détox doit durer 2 à 3 jours maximum pour éviter les carences et pas plus de 2 fois par an, idéalement à l'automne et au printemps pour réveiller notre organisme. C'est déconseillé aux personnes fragiles. Le reste de l'année, eh bien, la meilleure des cures, c'est de tenir ses bonnes résolutions, de manger moins gras, moins salé, moins sucré. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup.